Donc la maladie, le problème peut faire que quelqu'un va tout perdre dans sa vie. C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer avec l'affliction de l'ennemi. Il ne faut pas jouer avec les problèmes que le diable lance contre ta vie. Il ne faut pas t'amuser avec ça. Il ne faut pas tolérer les problèmes que le diable a lancés contre toi. Parce que ça peut faire que tu vas tout perdre. Il y a des gens, à cause d'opérations, ils ont pris des prêts qu'ils n'arrivent plus à rembourser. Ils ont tout perdu. Pourquoi? À cause de l'affliction. Et aujourd'hui, je continue à enseigner dans une autre dimension, la délivrance. Donc, la délivrance complète est possible avec Jésus-Christ. Mais il va falloir que tu connaisses les principes de la délivrance. Écoute-moi, si tu ne connais pas les principes de la délivrance, tu ne pourras pas recevoir la délivrance complètement. Tu peux recevoir à moitié et ne pas recevoir complètement. Donc, c'est les principes que tu comprends qui font que tu reçois complètement la délivrance, la restauration et la guérison de Dieu. Jean 8, à partir du verset 36, la Bible déclare comme ça: si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si Jésus-Christ entre dans ta vie réellement, tu seras réellement libre. Donc pour que quelqu'un reçoive la délivrance complète, il a besoin que Jésus-Christ fasse quoi? Entre dans sa vie réellement. Parce que ici la Bible dit, si le Fils vous a franchi, le Fils c'est qui? C'est Jésus. Si Jésus t'a franchi réellement, tu seras libre réellement. Donc quand quelqu'un n'est pas libre réellement, correctement et complètement, c'est que Jésus-Christ n'a pas réellement affranchi son cœur. C'est qu'il n'a pas réellement accepté Jésus-Christ dans son cœur. Donc le fait qu'il n'a pas réellement accepté Jésus-Christ dans son cœur fait qu'il n'est pas libre complètement. Donc la délivrance que tu reçois de Dieu, elle te rend comment? Libre. Tu deviens libre quand les principes sont réellement respectés. Je prie pour toi aujourd'hui, toute captivité dans laquelle tu es, que l'Éternel te libère totalement au nom de Jésus. Donc quels sont les principes de la délivrance? Si un démon a envie de recevoir sa délivrance complète, numéro 1, il doit être désespéré pour la délivrance. En d'autres termes, il doit vouloir réellement cette délivrance-là. Tant que tu es relax, tant que tu tolères le problème, tant que tu es toujours à l'aise avec ta situation, tu ne peux pas recevoir correctement cette délivrance-là. Tu dois être fatigué de ce problème et tu dois vouloir sortir de ce problème. Il y a des personnes qui ne sont pas assez fatiguées de leur problème. Et c'est pour ça que souvent ils ont des réactions que tu te demandes, mais comment cette personne peut réagir de la sorte tandis qu'il est malade, tandis qu'il a des problèmes? Parce qu'ils ne sont pas réellement quoi? Fatigués de leurs problèmes, désespérés de leurs problèmes. Marc 5, verset 26, la Bible parle de la femme qui perdait le sang depuis 12 ans. La Bible déclare comme ça qu'elle a perdu son argent, elle a gaspillé son argent dans la main de plusieurs médecins. Et il n'y avait plus d'espoir pour elle. Elle était désespérée. Et lorsqu'elle a entendu que Jésus passait par là, Jésus avait l'onction nécessaire pour sa guérison, la Bible déclare qu'elle a dit dans son cœur: si seulement je peux toucher son vêtement, je serai guéri. Cette dame était désespérée pour recevoir un miracle. Cette dame voulait réellement son miracle. Elle était prête à prier, à passer dans la foule pour recevoir son miracle. Elle était prête à faire la distance nécessaire pour recevoir son miracle. Elle était fatiguée de ce problème. Combien de personnes qui sont fatiguées aujourd'hui? Donc, il y a des personnes qui disent: non, je suis sorti de plus loin pour venir. Première fois, le prophète n'a pas réussi à prier pour moi. Deuxième fois, il n'a pas réussi. Troisième fois, il n'a pas réussi. Donc je suis fâché, je ne viens plus à la prière. C'est que tu n'es pas réellement désespéré. Tu n'es pas réellement fatigué du problème. Parce que si tu es réellement fatigué de ta situation, cette désespérance-là va t'amener à prier plus, pas à prier moins. Et quand Dieu te permet de trouver un endroit, une place où tu peux recevoir ta guérison,
Même si l'homme de Dieu ne réussit pas à prier pour toi d'abord, la désespérance de ce problème va t'amener à insister en prière, pas à te décourager dans la prière. Donc, la personne qui dit non, je suis venu 2 fois, 3 fois, il n'a pas prié pour moi, je suis fâché contre lui, je ne viens plus à l'église. Ces personnes-là sont en train encore de tolérer leurs problèmes. Ce n'est pas ça la mentalité d'un chrétien. La mentalité d'un chrétien, la mentalité de quelqu'un qui veut recevoir de la part de Dieu, continue à insister. Peut-être cette dame même là, elle était millionnaire. Elle a dépensé son argent pour recevoir la guérison. Mais elle n'a jamais pu recevoir même un soulagement. Et sa situation ne faisait que quoi? S'empirer. Ça devenait encore plus grave. Donc la maladie, le problème, peut faire que quelqu'un va tout perdre dans sa vie. C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer avec l'affliction de l'ennemi. Il ne faut pas jouer avec les problèmes que le diable lance contre ta vie. Il ne faut pas t'amuser avec ça. Il ne faut pas tolérer les problèmes que le diable a lancés contre toi. Parce que ça peut faire que tu vas tout perdre. Il y a des gens, à cause d'opérations, ils ont pris des prêts qu'ils n'arrivent plus à rembourser. Ils ont tout perdu. Pourquoi? À cause de l'affliction, à cause de la maladie, à cause des problèmes. Il y avait la foule, la Bible dit, elle est venue par derrière. Elle n'a pas brutalisé Jésus. Elle n'a pas dit, je suis fâché contre Jésus. Parce qu'il y a trop beaucoup d'immunes. Alléluia. La Bible dit, elle est venue par derrière, doucement. Elle a juste touché Jésus. Et j'ai l'habitude d'enseigner ici pour dire que c'est elle qui a voulu toucher Jésus d'abord. Si moi j'étais à sa place là, si moi j'étais dans sa place là, on peut juste dire, parce que je rentre seulement ici, parce que mon guette li, je finis bien. C'est ce que j'allais dire. Parce que j'ai vu Jésus passer, je suis totalement délivré. Qui me comprend ici? Tu n'es même pas obligé de toucher. Par la foi, ta foi peut toucher Jésus. Ta foi peut toucher Jésus.